Voici une suggestion du président Trump qui a suscité l'alarme et une vague de critiques. Y a-t-il une manière de faire quelque chose tel qu'une injection à l'intérieur ou une sorte de nettoyage? Parce que voyez-vous, cela pénètre dans les poumons et il fait un immense effet. Donc il serait intéressant de vérifier cela. La coordinatrice de la réponse au coronavirus, le docteur Deborah Birx, a jeté un regard médusé, ne sachant apparemment pas comment répondre à cela. Trump a également suggéré que la lumière du soleil pourrait tuer le virus, ce à quoi le docteur Birx a répondu que cela n'avait pas été prouvé scientifiquement. Un expert de la santé a alerté des conséquences mortelles que pourraient avoir ces suggestions de Trump. Injecter des désinfectants dans les gens les tuera la plupart du temps. Et si une personne le fait, elle doit être consciente qu'elle a de fortes probabilités de ne pas survivre à l'injection. Rekit Benkisser, le fabricant du Lysol et du Dettol, a aussi averti qu'en aucune circonstance, ces produits désinfectants ne devaient être administrés dans le corps humain, que ce soit par injection, par ingestion ou par tout autre moyen. Trump a alors rétropédalé en affirmant qu'il n'avait pas été sérieux. Je posais une question de manière sarcastique aux journalistes comme vous, juste pour voir ce qui allait se passer. Le président américain a aussi ardemment promu la chloroquine et l'hydroxychloroquine, des médicaments antimalariens. Cela a marché de façon incroyable. C'est un puissant médicament contre la malaria. Et il y a des signes qu'elle agit sur cela, des signes très forts. Au moins 22 États américains ont reçu un total de plus de 30 millions de doses de ce médicament. Mais des experts de la santé ont mis en garde contre des effets secondaires potentiels, particulièrement pour le cœur. Ils s'inquiètent de ce que la panique puisse aboutir à de l'automédication. D'ailleurs, le docteur Anthony Fauci, le principal expert en maladies infectieuses des États-Unis, a déclaré que son efficacité sur les patients du Covid-19 était anecdotique. Mais le président Trump a ses propres arguments. J'ai vu des gens qui allaient mourir sans ce médicament. Et vous connaissez l'expression, lorsque ça passe, ils devraient le faire. Qu'avons-nous vraiment à y perdre? Le mois dernier, dans l'État d'Arizona, un homme est décédé et son épouse a été mise en soins intensifs après que le couple a ingéré de la chloroquine suite aux propos de Trump. Le produit chimique qu'ils ont consommé n'était pas à usage médical, mais pour nettoyer les aquariums. Une étude récente montre qu'il y a davantage de décès parmi ceux à qui on a administré de l'hydroxychloroquine que parmi ceux qui subissent un traitement standard. Trump a souvent comparé la pandémie à la grippe saisonnière en sous-estimant les risques. Il s'est aussi appuyé sur la montée des températures en affirmant plus d'une fois que le coronavirus disparaîtrait comme un miracle. Il y a 2 mois, Trump a promis un vaccin qui serait bientôt disponible. Mais les principaux experts en maladies infectieuses du pays réfutent ces assumptions. La réponse à l'endiguement consiste en des mesures de santé publique. Nous ne pouvons pas nous attendre à un vaccin au cours des prochains mois, voire d'ici un an. Tout cela se passe alors que le total des cas aux États-Unis approche les 900 000 et que plus de 51 000 Américains sont déjà décédés.